Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on n'est pas dans mon atelier. Non, non, non. On est dans ma cuisine. Et qu'est-ce que je cache dans mon dos? Des bocaux. Et oui, aujourd'hui, en fait, on va faire des étiquettes pour les bocaux. Voilà, donc je vais vous donner un petit aperçu, mais vous aurez la suite à la fin de la vidéo. Voilà. Comme ça, vous êtes un peu pistonné. Donc, si ça vous intéresse de faire les étiquettes, on y va ensemble. On va dans l'atelier. Alors, pour faire une étiquette, c'est vraiment très simple. On ouvre le Design Space. On clique sur Nouveau pour créer un nouveau projet. Après, on clique sur Texte. Une fois qu'on a la petite fenêtre qui s'ouvre, on tape le texte que l'on veut écrire. Enfin, faire découper du moins. C'est plus logique. On a une typographie. Elle nous plaît pas. Elle nous plaît, tant mieux. Elle nous plaît pas, on la modifie. Donc, si les écritures du système dans le DS vous plaît, tant mieux, ben, restez comme c'est. Sinon, vous allez dans Système et vous choisissez une écriture que vous aurez téléchargée. Donc, pour ça, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour apprendre à télécharger une écriture gratuitement. Ça prend même pas 2 minutes et on a un choix infini, on va dire. Voilà, donc par exemple, cette écriture, moi, me plaît bien. Après, ce qu'on peut faire, on peut agrandir la taille d'une police, soit par ici, soit directement par les flèches qui sont ici. Vous voyez? On peut aussi modifier les tailles. Donc là, c'est quand on regarde la longueur, largeur, c'est quand même joli. Mais si on veut modifier, on défait le cadenas. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Et on peut bouger la taille qui est là. Donc on peut changer la hauteur. Ou on peut changer que la longueur. Enfin, après, ça dépend. Chacun fait ce qu'il veut. On peut aussi espacer les lettres. Si on voit qu'elles sont trop proches. Ou par exemple, des fois, suivant les écritures, on tombe sur une écriture comme ça. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, il nous faut resserrer l'espace des lettres. Hop, pour que le mot soit nickel. Et après, un truc qui est super important. Je vais zoomer, je sais pas si on va le voir. En fait, il y a des traits, par exemple, entre le U et le C. Et si on le laisse ce trait, le problème, c'est qu'à la découpe, ça va nous couper ça va nous faire une découpe entre le U et le C. Sauf que nous, on veut que le mot soit entier. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous cliquez sur le mot et vous cliquez sur, hop, souder. En cliquant sur souder, on n'a plus le trait. Et quand ça va découper en une seule fois. Voilà, donc moi ce que je vais faire tous mes mots pour gagner du temps, sinon la vidéo va durer une éternité. Je vais faire tous les mots que je veux faire découper et je vous retrouve dans 2 secondes. Donc voilà, me voilà de retour au bout d'un petit moment plus tard, car du coup j'avais pas mal de mots à mettre. Donc j'ai tout mis en écriture Golden Hills. J'ai fait attention aux tailles pour que toutes les tailles soient de la même taille, hein, tout simplement. Je sais plus parler. Et après, j'ai fait attention à ce que ce soit soudé pour pas qu'il y ait de lettres qui est séparées à la découpe. Donc maintenant, tout simplement, une fois qu'on a préparé notre projet, on appuie sur Créer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Ça va nous positionner les écritures sur le tapis. Ben, ça me paraît bien long. Voilà. Donc, ça me propose toutes les écritures sur les tapis. Voilà. Donc là, ils me disent... Alors, attendez, on va mettre OK. Là, ils me disent qu'on a besoin de préparer 3 tapis. Voilà. Donc, si vous avez des petits tapis, ben, vous en préparez 3. Si vous en avez un grand, à la limite, vous mettez directement le grand. Et je pense qu'on va réduire pas mal. Donc là, on va choisir le grand tapis. Et on descend. Oh, ben, on est toujours à 3. Bon, ben, écoutez, on préparera 3 tapis comme ils nous le disent. Et après, vous voyez, on peut choisir les tapis. Ils vont nous dire exactement ce qu'il y a sur chaque tapis. Voilà. Ok. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, moi j'ai choisi du vinyle doré pour faire les découpes de mes étiquettes. Donc, on va découper le vinyle, le coller sur le tapis et on place la Cricut. Comme ça, on envoie l'impression de suite. Alors, lorsqu'on a branché du coup la Cricut sur le port USB du PC, on peut l'ouvrir, l'allumer en appuyant sur ce bouton. Donc, ce qu'il faut faire, il faut laisser la lame d'origine. Hop, je vais la sortir pour vous montrer. C'est la toute petite, toute fine
Voilà, donc on la remet dans son support. Voilà, donc là on est bon. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai collé mon vinyle, la face qu'on veut garder vers nous, et surtout on n'imprime pas en miroir, d'accord? Donc on laisse le paramétrage d'origine. On colle, on applique bien pour que ça colle bien sur toute la surface. Donc je vous dis ça, là je vois qu'il y a un endroit qui s'est pas bien collé. Et après on insère le tapis dans la fente. Donc il y a 2 encoches, hein, vous avez vu, on les met bien dans l'encoche, on laisse embuter et après on appuie sur la petite flèche qui est là pour charger le papier. Une fois qu'on a chargé le papier, on retourne sur le PC, on met, hop, ma petite souris, continuer, voilà. Donc on attend que ça se connecte, bon ça devrait pas être bien long. C'est un peu long. Configurer le matériel de base, ça c'est bon. Donc, quand tu veux. Voilà. Donc, nous, pour ce qu'on a pris là, aujourd'hui, c'est du vinyle. Donc, ce que vous pouvez faire, ah, j'aurais dû partir en arrière. Vous pouvez appuyer sur les petites étoiles, ça vous met en favori. Et au moins, les matériaux, vous les retrouvez facilement si c'est des matériaux que vous prenez souvent. Voilà. La pression, moi, je laisse par défaut. Mais suivant les épaisseurs et autres, si votre lame elle est un peu fatiguée ou quoi, vous pouvez mettre plus. Ou si c'est un matériel qui est assez fin, mettez moins. Voilà. Mais sinon, vous laissez par défaut, c'est très bien. Il nous prévient qu'il faut mettre comme outil la lame à pointe fine. Donc, c'est celle qu'on a d'origine. Donc, on peut appuyer sur mode rapide. Moi, je le fais pas parce que pour le coup, j'ai un peu le temps. Et après, il nous dit qu'on peut appuyer sur le bouton Go qui clignote. Donc, nous, on est prêt. Niveau PC, on est bon. Et là, on est d'accord, il clignote. Donc, on appuie dessus et on va laisser la machine faire la découpe. Donc, pendant que ça découpe, en fait, on va avoir le temps là qui va se mettre. Ça nous permet de voir où on en est dans le projet. Voilà, donc là, il dit 0%, c'est normal parce que ça commence à peine. Mais voilà, au moins, ça nous permet de voir parce que des fois, sur les matériaux qu'on coupe, c'est très très long. Donc, voilà. Donc, on va la laisser couper et on se retrouve dès que la découpe est faite pour faire l'échenillages. Alors du coup, j'ai découpé que le mot que je veux écheniller pour éviter de découper, enfin d'écheniller toute la feuille d'un coup. Sinon, c'est une galère. Tout se recolle sur soi. Enfin, c'est un peu la galère. Donc du coup, là, j'ai le mot, par exemple, sucre grain. Donc, j'ai pris le crochet de chez Cricut, la marouflette, le scotch, mais ça, c'est pour la suite. Il suffit de mettre un petit coup de pic et normalement, ça se fait plutôt bien. Alors, faire attention quand il y a des petits accents. Par exemple, les petits points. Ah, vous voyez, le petit point du i. Il veut jamais... Ça, ils veulent jamais venir avec moi. C'est une galère. Voilà. Hop, toi, tu retournes ici. Ah, il s'est collé dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Donc, on enlève cette partie. Hop, je vais un peu zoomer pour que vous en rendez un peu plus compte. Et après, donc du coup, vous voyez, il reste tout ce qu'il y a à l'intérieur des... Ah voilà, là on voit super bien. Donc on va enlever l'intérieur du S, du G, du E. Ce que j'ai, moi, j'ai cette petite outil. À la base, c'est une bague qui sert à mettre le vernis à ongles. Mais j'ai vu qu'Amazon en vendait avec des ventouses qui se ventoussent sur le plan de travail. Je trouve ça super génial. Donc, s'il y en a qui ne l'ont pas, il me semble que je l'ai vu passer à 5 ou 7 euros. Franchement, c'est un bon investissement. Ça paraît bête comme ça, mais ça fait gagner du temps. Ça évite de se coller les trucs dessus. Voilà. Donc, ça donne ça. Après, pour ceux qui regardent mes vidéos, connaissent mon addiction à ce scotch. Donc, quand c'est des écritures, en plus la taille, moi ça tombe toujours nickel. Je prends un bout de scotch, je le mets dessus, j'appuie bien fort. Hop. Et après, normalement, ça se fait tout seul. Donc, on prend le bocal en question. Voilà. Donc, j'étais très impatiente parce que je les ai tous remplis avant de faire ce tuto. Je n'ai pas réussi à attendre.
Donc les bocaux viennent de chez Ikea. Il y a plusieurs dimensions. Hop, ça c'est les moyens, je crois que c'est les 800 millilitres ou je sais pas comment ils appellent ça. Mais une fois que vous avez placé le scotch, vous appuyez bien fort. Et moi ce que je vous conseille, alors c'est de ne pas tirer comme ça, c'est de tirer comme ça, vous voyez. Vous laissez à plat. Parce que le fait de les rester à plat, normalement ça devrait très bien se décoller. Voilà. Le petit point. Voilà. Et voilà le résultat. Donc, moi, je vais vous laisser parce que j'ai encore beaucoup de boulot. Il faut que j'étiquette tous mes bocaux et j'en ai acheté quelques-uns. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me suivre, éventuellement me donner des conseils en commentaire ou vos avis, ou même me montrer vos créations parce que je suis bien curieuse de voir ce que chacun fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre parce que je vous avoue que j'ai pas mal d'idées de déco, enfin de décoration, de création du moins. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre et on se voit, j'essaye de faire une vidéo toutes les semaines à peu près. À bientôt!